Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre tirage concernant votre guidance de ce mois de février, mes chers amis poissons, et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à l'occasion de cette année 2021. Alors comme toujours, une guidance reste des messages transmis, d'accord? Ne prenez pas tout pour argent comptant, même si ça résonne. Si toutefois ça ne résonne pas, eh bien c'est normal, c'est pour ce mois de février, donc laissez-vous porter. Et comme dit la citation, ce sera beau et je vous le souhaite. La seule différence concernant les tirages pour cette année et pour l'heure, c'est que j'ai intégré ici en fait, l'oracle de guérison du cœur amérindien en amont de la guidance parce que je trouve intéressant de vous transmettre quels sont les progrès à accomplir et vers quoi cela peut cheminer dans le cadre de cette vibration mensuelle. Alors pour ce qui est des progrès à accomplir, mes chers amis poissons, eh bien, autant vous dire que vous êtes vraiment sur une dynamique, je dirais, très émotionnelle avec ce chakra étoile pardon, de l'âme, puisque ici, c'est une dynamique qui nous amène à pouvoir raisonner, bien évidemment, par le cœur, en toute intention, par l'émotionnel, mais aussi en reliance avec le sacré. Ça, c'est quelque chose qui va fortement vous parler, je le pense. Donc, le travail à accomplir, les progrès à accomplir dans le cadre de ce mois de février, eh bien, c'est de comprendre qu'il va falloir faire appel à son instinct, d'accord? De rester bien axé sur l'intuitif et de se faire confiance. Se faire confiance pour atteindre le résultat envisagé, à savoir, je vous place cette jolie carte, à savoir la médecine de l'aigle. Alors, il y a vraiment une connotation de forte protection et de percée sans limite ici. On est sur quand même un jeu où l'intuitif va je pense, se placer au service de l'ancrage et d'une approche plutôt d'ascension, certes spirituelle, mais matérielle aussi, d'accord? On a une notion d'action sur ce mois de février, avec une notion aussi de mise en valeur d'une forme de transformation, d'accord, qui est en train de s'opérer déjà depuis, à mon sens, depuis cette fin d'année, mais on peut peut-être le ressentir dès cette guidance et ce mois de janvier. Je vous invite à regarder votre guidance du mois de janvier pour voir un petit peu le cheminement. Et donc, à l'issue de cela, c'est vraiment l'axe de la transformation qui est encore amorcé dans le cadre de votre tirage pour ce mois de février, mes chers amis. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de février? Comme toujours, je n'ai pas regardé les cartes pour vous effectuer une analyse en direct. Première quinzaine de février, nous avons le Titan, le cœur, mea culpa. Alors le Titan, cette carte, elle nous indique que vous êtes en train de dépasser une certaine zone de confort. Vous sortez de votre mental effectivement pour raisonner. Vous voyez, c'est encore une fois très en corrélation par les émotions, par l'instinct, par le cœur, vibré par le cœur en toute intention. On est quand même sur cette dynamique-là, je dirais. Et puis, cette carte du Titan, elle nous explique que vous êtes en train d'exhorter vos peurs. Si ça n'est pas déjà fait, de toute façon, c'est en cours. Donc, on exhorte les peurs, on sort du mental ici pour pouvoir atteindre, dans la vibration ici du cœur, cette vibration qui va vous amener à pouvoir vous détacher de plus en plus avec cette carte du mea culpa, à vous détacher de vos douleurs, à pouvoir désacraliser tout ce qui peut être encore lourd, tout ce qui a pu vous peser jusqu'à présent. Il y a quand même une sorte de reconnaissance aussi ici de l'âme sur le chemin de l'ascension, donc c'est quand même très très intéressant. On a aussi une notion avec le Titan, on est effectivement sur cette dynamique d'exhorter les choses, de ne plus se laisser envahir par le mental, mais il peut y avoir aussi cette notion de porter la réflexion dans le sens du cœur, donc dans une approche quand même très très intuitive. Ça, c'est ce qui est marqué pour votre première quinzaine. Bien sûr, nous allons voir ensuite avec les compléments. Mais c'est vraiment une première quinzaine de février. Et puis, c'est aussi pour cette raison que je commence avec vous, puisque c'est votre mois anniversaire. Cette première quinzaine de ce mois de février, on sent qu'il y a une forme de lâcher prise, il y a une forme de volonté de se repositionner dans l'axe de son bien-être. Ça, c'est quand même important. Et puis surtout de ne plus se laisser envahir par les peurs. Les peurs et les douleurs aussi. Donc, on reconnecte par le cœur, mes amis poissons. Concernant cette seconde quinzaine de ce mois de février, voilà, on sait vers où on va.
Pas mal du tout, tout ça. Cette seconde quinzaine, eh bien, comme on parcourt ce chemin et que on avance de plus en plus dans cette notion, oui, d'accroissement, de mutation, mais plutôt favorable, de reliance aussi, il y a un point de jonction avec tout le cycle de l'évolution. C'est-à-dire qu'ici, le fait de lâcher le mental nous permet en effet de nous reconnecter de plus en plus au soi, d'être en phase avec nous-mêmes, d'accord, d'éviter de partir dans tous les sens et de bien rester aligné ou cadré. Ici, le cœur et le feu en dessous, c'est formidable parce que ça nous montre vraiment à quel point eh bien, il y a comme une forme d'illumination ici. Il y a quelque chose qui s'illumine et qui va vraiment, sincèrement, vous amener vers un cycle d'aboutissement certain avec le bonheur, c'est voilà, c'est le chemin du bonheur. Sur le chemin du bonheur, et je crois que ça va être comme ça que je vais appeler votre capsule parce que c'est ainsi que ça me résonne. Vous êtes là en train de vous accomplir sur le chemin du bien-être, de la pleine reconnexion à vous-même, d'accord, de l'intelligence aussi avec mea culpa, cette notion de maturité pour accéder au chemin du bien-être et aussi de l'éclaircie. On a vraiment cette notion aujourd'hui de faire table rase d'un certaines douleurs, certaines choses qui nous incombent, vous voyez, qui a pu nous alourdir. Et puis là, une porte s'ouvre et on avance, et il y a vraiment cette notion de je m'éveille, je m'illumine et je tends au bonheur. Donc c'est vraiment un super jeu, hein. Il est très chouette. Allez, on est parti pour les compléments. Sur le Titan, on a la tempérance. C'est bien, c'est très très bien parce que la tempérance, en fait, c'est cette notion, si vous voulez, d'agir avec maturité, de laisser bien ce cycle de régénération évoluer tout en douceur, avancer sereinement, de toute façon. Et puis il y a aussi la notion de guérison hein, dans cette carte de la tempérance, ne pas céder à l'impatience, ne pas se laisser envahir par les troubles qui pourraient nous mettre dans des désaccords, y compris le mental, bien évidemment. On a vraiment cette notion de sortir d'une forme de souffrance ici. Nous avons le fils d'épée sur le cœur. Ouf, alors autant vous dire que ça ne va pas lésiner. Hein. On va y aller avec le fils d'épée. Donc ce fils d'épée, il nous dit en fait qu'il y a une grande stimulation en vous, et puis même au-delà du côté plutôt cérébral, émotionnel, instinctif, intuitif, nous avons aussi la mise en application dans l'action, d'accord, l'ancrage de quelque chose. On est vraiment dans cette notion d'ancrer quelque chose ou d'ancrer de toute façon cette volonté d'agir autrement. Donc là, ce fils d'épée, il nous stimule, hein, il donne beaucoup de dynamisme au chemin. Waouh, super. Le 9 de Pentacle sur Mea Culpa. Alors, le 9 de Pentacle, ça va avec le bonheur. Il tend au bonheur. Hein. C'est une carte qui nous incite, nous invite, en nous disant, écoute, là, pour l'instant, tu as peut-être eu besoin de recadrer certaines choses, d'accord, de réaligner. Mais là, une chose est évidente, c'est que tu es sur vraiment cette voie de la stabilité, de la concrétisation, peut-être de la consécration pour certains aussi. Alors, quel que soit le domaine, hein, puisque ça reste des tirages généraux, peut-être une forme de consécration, voir maintenant comment ça peut vous parler. Mais comme il y a cette, rappelons-le, oups là, j'ai tout décalé, c'est pas grave. Je vous le rappelle, il y a cette notion, vous voyez, de phase matérielle. Donc, est-ce que ça peut être le travail? Est-ce que ça peut être remettre des choses en ordre dans notre vie? Parce que le matériel ou matière, ça reste aussi peut-être notre quotidien. D'accord? On a besoin de faire table rase d'une certaine forme de mode de fonctionnement, de schéma. Quel que soit le domaine, de toute façon, quelque chose est en train de transiter et de se manifester. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Se manifester. Sur l'éveil, nous avons... Ouf, l'étoile. Waouh! Ah oui, quand même. Sur l'éveil, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile sur l'éveil, autant vous dire que là, c'est vraiment le cycle très ascensionné, cette notion presque de plein aboutissement par rapport à notre entièreté, par rapport à la résonance entre notre âme, notre être, cette reliance et le fait de se sentir dans la complétude, accomplie, voyez. L'étoile, c'est une des meilleures cartes quand même du tarot. C'est
celle qui va vous dire, mais tu sais, en passant par cette voie de l'éveil et en reconnectant ici ce que nécessaire, eh bien, tu vas pouvoir sincèrement orienter déjà ton chemin avec un espoir certain. Tu vas être guidé, tu vas être connecté, ami poisson, et tu tends vers le succès par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Donc là, tu vas commencer eh bien, à taper dans le dur, comme on dit, à ancrer les choses, et puis ensuite, eh bien, au fur et à mesure, elles vont évoluer, et cette étoile, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de quiétude, de spiritualité, et elle vient quand même confirmer que c'est bien par la voie de l'éveil qu'on arrivera à tendre à tout cela. Waouh! Sur le feu, nous... Et c'est un tirage de malade. Attendez, il faut que j'aille voir quand même parce que... Waouh! Vous avez 2 as, l'étoile. C'est incroyable votre jeu. Hein. Sur le feu, vous avez l'as de coupe. Et sur le bonheur, l'as de baguette. Ça s'ancre. Vous savez que les as, c'est quand même... Enfin, moi, à mon sens, les as, les deux, bon, il y en a d'autres, mais les as, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le tirage. On vous donne des as, vous êtes protégé avec un as. C'est évident. L'as de coupe ici, ça vous dit, bon, ok, alors, je vous dirai après, mais il y a un petit aparté ici. L'as de coupe, ça vous pousse, ça vous dit, bon, ben, ok, tu es bien sur un cycle de redémarrage. Vas-y, fonce. Tu es sur ce cycle de redémarrage. Ne t'arrête pas en chemin, ne t'arrête pas, d'autant que là, ce qu'on t'offre, c'est la possibilité d'ancrer ce bonheur. On peut ancrer ce bonheur. Il est là, il vous attend. Tout à l'heure, on parlait de complétude. Eh bien, moi, je vais même vous parler d'accomplissement. Nous sommes sur un chemin d'accomplissement où les choses, les événements, les situations, les schémas vont s'ancrer, se poser et bien évidemment dans la quête du bonheur. Vous imaginez le jeu de dingue sur ce mois de février. Alors c'est vrai qu'au niveau astrologique, vous avez vraiment des passages en février qui sont super sympas. Donc a priori, là, au niveau de la guidance, ça ne fait que le confirmer. Hein. Bon, eh bien, avant de passer à votre tirage du mantra du mois, félicitations, amis poissons. Hein, croyez bien que j'en suis très heureuse aussi pour moi-même finalement, parce que là, je ne m'attendais pas à un aussi beau jeu. Puis avoir 2 as et l'étoile, c'est vraiment cette notion, si vous voulez, d'accomplissement, d'harmonie, d'encouragement, de quiétude. Il y a tout cela dans ce tirage. Il y a de la quiétude, une nouvelle orientation. Il y a la régénération, il y a beaucoup de douceur aussi. On a du dynamisme énormément, on a de la réussite. Vous vous rendez compte, vous avez quand même ici le 9 de Pentacle sur l'as de baguette. Enfin, c'est waouh, c'est superbe. Hein. Superbe. Bon, et bien tant mieux, c'est magnifique. J'aime beaucoup faire des tirages comme ceux-là. Allez, en intuitif pur, qu'est-ce que nous avons Nous avons, oui, avec cette carte-ci sur la tempérance et le titan, c'est bien... bon, c'est en train de se placer, hein, d'accord. On va pas trop vite et on fait bien les choses ici. Plus de masques, bas les masques, ok. Bas les masques, que ce soit sur nous-mêmes ou que ce soit aussi vis-à-vis de ce qui nous entoure. Donc vous voyez, il y a bien cette notion de régénération. Hein. Il va y avoir du changement, mes amis. Avant d'aller plus loin, parce que j'ai peur d'oublier l'information ici, l'as de coupe, ça peut être aussi le feu, l'illumination sur une situation liée à l'amour. L'amour de soi, l'amour vis-à-vis de ce qu'on vit, l'amour de quelqu'un, je ne sais pas. À vous de voir comment ça va résonner. Ici, sur Mea Culpa, nous avons, waouh, on se place devant le monde, on s'ouvre, on fait bien les choses, on ne fait pas n'importe comment, on ne porte plus de masque, on s'ouvre au chemin, on met de la joie dans notre vie. Oh là là, la créativité, l'enfant intérieur, mais c'est superbe. Et on écrit le nouveau tableau. Mes amis, c'est un tirage encore de folie. Vous êtes le premier signe avec lequel j'effectue la guidance pour février. Et bien, je suis contente si c'est comme ça au niveau des énergies. Votre mantra du mois, mes chers amis. Alors, je laisse passer les ombres du passé. Tiens donc. Et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ce quelqu'un peut être vous, mes amis. Voilà pour votre tirage du mois de février. Eh bien, dites donc, je vous souhaite par avance un
très très bel anniversaire, parce que bon, entre février et mars, mais je vous retrouverai encore un peu pour ce mois de mars, bien évidemment. Et puis avec plein d'autres surprises et un grand lancement, une grande nouvelle à partir des guidances de ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo. Merci encore pour votre soutien. La chaîne évolue, nous sommes à plus de 8000 abonnés, j'en suis ravie. Et nous allons pouvoir progresser encore vers de très très beaux partages tous ensemble pour cette année. Prenez bien soin de vous et à très bientôt mes amis. Au revoir.